Salut les mecs! Aujourd'hui on a ressorti le bon vieux Zip 125. Regardez-moi cette beauté dans l'état qu'il est. Il n'a pas bougé. On dirait pas, mais ça c'est un scooter fonctionnel les gars. Hein. C'est une petite fusée? Ouais, ça marche, hein. Attention, ça marche. Non, c'est pas ça marche, c'est ça marche. Ah, ça faut le dire avec l'intonation et le mouvement de tête. Ça marche comme ça. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de la vidéo. La première vidéo, on a récupéré ce scooter chez nos amis de la gendarmerie. Ah oui, c'est vrai. C'est celui-là. Oh, premier degré, j'avais complètement zappé. Donc on récupère ce scoot à la gendarmerie qui était resté immobilisé, machin, enfin bon bref. Comme d'hab, j'ai mis mon t-shirt de sauveur de véhicule, je suis arrivé là-bas, salut les mecs, il est où la machine à café, tac, tac. Les donuts. Ouais, les donuts. Donc on récupère le Zip 50 qu'on remet en route, c'est génial. Le Ted, il me dit ouais, faut y mettre un moteur de 125 là-dessus, nanana, comme dans les îles. Tiens, parce qu'attention, hein, que ça soit Guyane, Martinique, Réunion, là-bas le Zip moteur 125 c'est le scooter de tout le monde. Ah bah oui. Là-bas ils rigolent pas avec ça. Bien sûr, on appelle ça d'ailleurs un Zip 125. Et je suis antillais les mecs, j'ai le droit de le dire. Donc en gros, je me suis chauffé, j'ai acheté un 125 Skipper qui roulait une merveille. Ouais, c'est vrai. Et donc, on a récupéré le moteur qu'on a greffé sur ce Zip 50. Donc autant vous dire les amis que ce Zip 50, il est plus homologué du tout. Non, mais parce qu'après ils vont venir là, ils vont nous saisir tous nos trucs, ils vont nous bloquer nos comptes et tout. Et non. Donc il est plus homologué du tout. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. On l'a testé, il fonctionne super bien. Ouais. Par contre, comme tu peux le voir, on a une roue arrière en 12 pouces, donc du Skipper 125, mais une roue avant en 10 pouces du Zip 50. Ouais, pas très beau, on embrasse non, tête, bien évidemment. C'est pas du tout ce qu'il faut. Donc le projet, c'est de changer la fourche, c'est de le fignoler, c'est de tout ça. De le rendre beau. C'était, j'ai envie de dire. Pourquoi c'était? Oh, il est plein de surprises celui-ci. Regardez cette petite. Peut-être tu veux le racheter ce scoot ou pas? C'est oui ou c'est non? Tu choisis. Je veux une réponse dans les 5 secondes. Oula. Je mettrai un petit tic-tac, tic-tac. Alors? Je crois en vrai il dit bien. C'est oui ou c'est non? Je sais pas. Parce que là, si tu disais non, je mettais un coup de pied dedans comme ça. Ah ouais, ça dégage. Alors, non, mais je vous explique un truc, les amis. Donc, moi, j'étais comme un fou avec mon Zip 125 et tout. Et il y a un gars qui vient et qui me dit ouais, mais pourquoi tu l'as pas mis en Zip 180? C'est quoi cet accent? Non, c'est pas un accent. C'était pas un accent, non. ok. C'est un mec qui parlait vraiment comme ça. Ah, d'accord, ok. Et du coup, il vient et me dit ouais, pourquoi tu l'as pas mis en Zip 180? Et donc, je lui dis bah ouais, j'aurais pu, mais bon, ça marche déjà bien. Et puis ce mec-là, il se barre. Puis il y a un autre mec qui vient et qui me dit hey, pourquoi Salut Teps. Pourquoi tu l'as pas mis en Zip 180? Ouais, il avait une voix un peu cassée comme ça. Ok. Et je Le mec dis, du PMU. Ouais. Et je dis bah je sais pas, tu vois, ça marche déjà bien en Zip 125, tu vois. Et il se barre. Et là il y a un autre mec qui vient. Hey, pourquoi tu l'as pas mis en Zip 180 comme ça avec une voix, tu sais, énervée, tu vois. Ok, Popeye. Et je dis putain, qu'est-ce qu'ils ont tous avec le Zip 180? Là ma vidéo sort et tout, je vois, il y a plein de commentaires. Pourquoi tu l'as pas mis en Zip 180? Avec, tu sais, écrit tout en majuscule. En gras, énervé. Les mecs, ils crient, gueule derrière le clavier, ouais. Putain de merde, pourquoi tu l'as pas mis en Zip 180? Et là, je me dis, attends, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Est-ce que c'est, tu vois? Alors, il faut savoir que le 180, les amis, c'est un moteur de Gilera Runner. Le 180 Runner. C'est un truc qui rivalise avec des T-Max. Ah, là, ok. Donc là, on parle d'un truc, voilà. Après, le moteur 125, on peut le passer en 180. On peut le passer en 172 exactement. Il y a un kit mal aussi qui existe. Okay. Peut-être même dans d'autres marques, j'en sais rien, j'ai pas trop regardé, mais on aurait pu quitter celui-là. Sauf que, évidemment, moi, il y a un mec qui m'écrit, salut, je vends un Zip 180. Putain, mais c'est pas possible. Ils veulent tous me prendre mon argent, ces mecs. Donc le mec m'écrit, il me dit c'est un moteur de Gilera Runner 180, refroidissement liquide, swappé sur un Zip 50. Fonctionnel. Donc là, je dis mais c'est pas possible, je peux pas passer à côté. Non. Donc autant dire que cette merde là, qu'on s'est cassé le cul à faire, eh ben ça attendra, on verra bien ce qu'on fait avec. Pour l'instant, on s'en branle. Ok. Parce que j'ai acheté le Zip 180. Ah, tu l'as acheté déjà? Monsieur, il est là-bas dans le fourgon, je vais te le montrer. Autant te dire que j'ai pas résisté, je l'ai testé, j'étais comme ça. C'est vrai? J'étais comme ça. Mais après, attention, parce que je l'ai acheté, je vais pas te dire tout de suite combien, mais viens voir, viens voir. Bien évidemment, on est en été. Hein. Ouais, bah oui, là on est au mois de juin. Sinon, ça serait pas drôle. On est mi-juin. Oh là 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 là, non mais attends. Oh, pas attaché comme d'hab. Alors, je viens de le détacher pour ma défense. Il y a encore les sangles là-bas. Donc, les amis, c'est un Zip 180.
2 temps refroidissement liquide. Il est fini, on va dire niveau châssis, niveau machin, il est fini, mais il nécessite quelques petites modifications esthétiques et moteurs. Pour que ça soit vraiment... Pour que ça soit une bombe. Oh! Et nous, on veut que ça soit une bombe. J'ai vu des vidéos là, les mecs ils sont comme ça sur le guidon pour pas que ça... Ah, pour faire contrepoids? Ouais. Oh putain. Donc là, il roule. Je l'ai testé sur une piste privée. Bien évidemment, que tu as loué. Je pense qu'il monte à 140. Ah! Ouais. 140! Comme ça, une fois qu'il est lancé, mais c'est un truc de fou. Dis-toi, il y avait des avions qui décollaient à côté de moi. Et je les voyais, je les doublais comme ça. Ah ouais, comme tu leur faisais coucou dans le rétro, ouais, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais par contre, il n'a pas tu vois, le coup d'accélération. D'accord. Donc à nous de faire en sorte que il envoie vraiment bien. Et après, niveau esthétique, tu verras, il est pas dégueu, mais déjà il est full black. Les goûts et les couleurs, moi c'est pas trop mon truc. Mais ouais, on va lui faire une petite peinture bien stylée. Et puis mais d'abord, je vais le sortir pour te le montrer. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce moteur. Attends, tu vois là. Ah mais ça va, c'est pas si gros que ça en fait. Ah mais non, mais c'est la même taille qu'un 125. Hein. D'accord. Ah oui. Putain, 140. Bien évidemment, je t'aide pas. Hein. Oh ouais, je vois ça. J'aurais peut-être dû. Regarde ça, je vais le sortir en roue arrière. Regarde ça. Eh. Hop là. Magnifique. Tu as vu cette cascade? Très très beau. Déjà un truc qui est bien, c'est qu'il a une béquille. Tu vois, si tu compares un peu, le pot d'échappement c'est le même. C'est vrai. Au niveau de l'échappement, c'est exactement pareil. C'est juste, là-bas, tu vois, il est refroidi par air, et là, le carter, il est fermé. Le carter plastique, il est fermé. D'accord. Parce que, en fait, si tu regardes, je sais pas comment. Faut taper dessus, je crois. Bah alors. Bah non, mais c'est pas possible. Ah voilà, ouais, c'est comme ça en fait. Ok. Faut toujours un tournevis. Si vous achetez un Zip 180, les mecs font un tournevis. Non, faut juste appuyer là en fait. Ok. Ouais, en fait, tu vois, regarde, là, il y a un radiateur maintenant. Tu vois. Ah yes. Donc liquide de refroidissement, tu fais ton niveau ici, là. Voilà. Donc c'est un Zip SP, on va dire. Tu vois, SP pour ce refroidissement liquide en italien. Alors, regarde, donc béquille, moteur de 180 avec une petite prise d'air ici. Il y avait un cornet, je l'ai viré parce qu'il me plaisait pas du tout. Ok. Petit aileron là avec le logo Piaggio et tous ces trucs là. C'est d'origine ces petits détails là? Ah non, enfin, non, tu rigoles ça ou quoi? Ça tu sais qui c'est qui a dit ça? Non. Tom Hanks, Seul au monde. Ah ouais? Ah, pour marquer les jours de survie. Voilà, exactement. Putain, petit logo Piaggio là sur la selle. Ah! Voilà. On aime l'Italie, bien évidemment. Voilà, ah bah là pour le coup, on aime l'Italie. Ah, quand ils nous sortent des pépites, oh là là, quand ils nous sortent des pépites comme ça. Là, à l'avant, tu as une face avant de SP. D'accord. Avec là le S, tu vois, et les petites aérations ici pour refroidir le radiateur. Ok. Tu vois, pour refroidir le moteur. Ce qu'on n'a pas du tout sur l'autre. Ah bah non. Lui, c'est un Zip 50 classique, tu vois, au niveau du châssis. Par contre, t'as pas remarqué un truc au niveau de la roue avant? Monobras. Monobras. Ah, il n'y a qu'une fourche que d'un côté. Oui, monsieur. Ok. Vespa. Regarde-moi ça. Petit ressort jaune. Oh. Étrier rouge Racing. Oh. Et voilà. Pneu Michelin 9. Pneu Michelin 9. Attention. Après le coffre. Bon, le coffre, voilà. Hein. Tout ce qu'il y a de plus normal dans le coffre. Hein. Voilà, petit trésor de coffre, voilà, comme on petit aime. Trésor de coffre. Hein. Batterie. Et il fonctionne au mélange. La pompe à huile a été supprimée. Il fonctionne au mélange. Je te montre un petit truc. Je sais pas s'il va redémarrer tout de suite. Normalement, il démarre. Hein. Ça commence. Normalement, il démarre. Vous le savez, les gars, TCQ merde. J'ai mis des Vans. Quelle connerie. L'erreur. Quelle connerie. Non, mais parce qu'en plus, c'est pas un moteur de 50, il compresse. Il nous fait chier, lui. Pourquoi il démarre pas? On va attendre que le TEDS revienne. Il va nous le démarrer. Non mais alors attends, en gros le projet, parce que le gars à qui je l'ai acheté, il m'a expliqué que lui il voulait pas justement qu'il se lève tout le temps, parce que c'est dangereux en soi, tu vois. Ouais. Donc en gros il m'a dit, moi je l'ai réglé pour que il avance Vmax quoi, Ok. pas accélération. Ouais. Donc en gros ce qu'on va faire, on va essayer de prendre des pièces du moteur du 125 et de les mettre là-dessus, parce que moi je sais pas trop ce qui a été fait comme modification. En gros pour l'instant tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé, enfin j'ai enlevé 3 galets. En tout il y a 6 galets dans le Vario. J'ai déjà démonté le Vario une fois et j'ai enlevé 3 galets. D'accord, les galets, ça sert à quoi? Avec l'accélération, en fait, plus ton moteur il tourne vite, plus ton variateur il va s'ouvrir Yes, et donc faire monter ou descendre la courroie dans ton correcteur de couple pour entraîner ta roue arrière. Plus tu as les galets lourds, plus il va mettre du temps à s'ouvrir.
Donc, ok, c'est plus lourd avec la force centrifuge. voilà, plus il va avoir du mal à se lancer, tu vois. D'accord. Plus tes galets sont légers, plus il va s'ouvrir d'un coup et donc plus le scooter est censé partir rapidement. C'est pour ça que j'ai essayé d'enlever 3 galets. Je me suis dit, pour entre guillemets, pour alourdir un peu le truc, il a mis des galets plus lourds. Et je pensais que ça serait venu de là. Parce que là, en fait, il a toujours autant de mal à partir, mais après, il plafonne très vite. Donc, je pense que peut-être au niveau de l'embrayage, il y a quelque chose qui a été modifié. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le carter de transmission, là, et puis on va voir pour démonter l'embrayage, voir si déjà c'est le même sur le moteur de Skipper, 125, tu vois, parce que si ça se trouve, c'est pas du tout les mêmes pièces. Et puis voir si ça va mieux comme ça. Regarde donc ça. Donc là, on a le côté variateur et là, le côté embrayage. Et je me dis, peut-être que si le ressort là, il est trop dur, et ben peut-être que c'est ça qui nous emmerde. Ah, vu qu'il est trop dur, ça ça met du temps, ça met du temps à partir en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, je vais démonter le variateur pour remettre les galets qui étaient dedans. Même ce que j'ai presque même envie de faire, l'intérieur du moteur 125, c'est les mêmes trucs. J'ai presque envie de prendre tout l'intérieur du 125 et de tout mettre là-dedans. Ah, comme ça, t'es sûr du. Comme ça, au moins, voilà, entre guillemets, j'annule un peu les réglages que l'ancien proprio avait fait pour pas qu'il se lève, tu vois. Ok. Parce qu'après, franchement, après, à part au niveau de la carburation, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, mais sinon, il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Moi, je connais des mecs qui ont des moteurs comme ça sur des zips, en peau d'origine comme ça, c'est un avion, c'est un truc de malade, tu vois. Donc, moi, je pense on va démonter le carter du 125 là, et j'ose espérer que ça sera les mêmes pièces. Tu sais, c'était pour le caler comme ça que je voulais. Bien évidemment. Tu sais que en fait, je l'ai vu venir. Ouais. Je me suis calé et j'ai dit, j'appuie quand je le vois basculer. Ok. C'est pas fait pareil, hein. Putain, ouais, ça n'a pas du tout la même gueule. Faut que tu démontes encore le cage voilà, devant, faut là. encore que je démonte. Oh lolo. Après, j'espère que variateur et embrayage c'est la même chose, mais. Ah, tu vois. C'est la même gueule. Bah, visuellement ça ressemble. Après, est-ce que c'est pareil? C'est pareil, j'ai envie de croire que c'est pareil. Super. Allez, c'est pareil. C'est pareil, c'est bon, c'est pareil. Incroyable, les gars, c'est la même C'est vraiment la chose. même, on a tout mesuré, c'est tout pareil. Hein. Vraiment top du top. On va s'y méprendre. Il veut son petit coup. Ouais. Putain, oh. Tout est grippé. Tout est grippé. Parfait. Ok. Alors là, on était... Oh putain. Tu vois, les galets, c'est ça. Ok, ouais. Et là, ouh là, ils sont bien plats, les galets. Ah, dommage, ils sont trop usés, je vois pas le grammage. Et en gros, ils vont comme ça dedans. Vario mal aussi, hein. Mal aussi. Autant te dire que ça va marcher. Je te le dis. Je récupère toutes les pièces qui sont dans celui-là. Ouais, petit Vario mal aussi, là, ça, c'est la bonne surprise, ça. Hein. Ah ouais. Ah, ouh, c'est ça. une bonne. Ça, c'est la très bonne surprise. Et tiens, regarde, ça, c'est intéressant. Tu vois, sur un moteur de zip comme ça, donc ça, c'est le renvoi du démarreur. Ouais. Tu vois, c'est la pièce qu'on a modifiée sur notre beau Pizza Joe là-bas. Pizza Qui, Joe. malheureusement, n'a pas fait le travail voulu. Pas encore. Ça, c'est la pompe à huile. Tu vois, et la pompe à huile, elle est entraînée là par une minuscule courroie. Ah oui. Tu vois? Ouais, ouais, je la vois, ouais. Donc autant te dire que cette minuscule courroie, si elle pète, ton moteur il est plus alimenté en huile, et donc tu serres le moteur. Ça se joue à rien du tout. Et par contre, ça, j'aimerais bien savoir pourquoi il sort pas. Parce que là, il est vraiment pas loin de sortir, je crois. Ah, bah voilà, tu vois. Oui, il en fallait juste un petit coup. Ouais, oui. Oh là 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 là, t'as vu ça? Oh, t'as vu comme quoi, ça cette sort, machine là de guerre? Oh là là, ressort jaune. Oh oui. Oh là, mais là, on est sur de la pièce perf, là. Et nous, on aime les jaunes. Ah non, mais nous, on aime tout, nous. Oh là là. Ouais, bah j'espère que c'est les mêmes. Putain, si c'est les mêmes. Oh. C'est banger. Mais c'est même pas banger. Ça veut dire que ça se lève. Didit. Ça veut dire quoi? Route privée. Bip bip. Ah, mais ça veut dire là, j'appelle le préfet tout de suite. Oh oui, monsieur le préfet. Mon père, il le connaît en plus. Bah, il connaît le chauffeur du préfet. Bah moi, je connais le cuisinier du chauffeur du préfet. Ouais, regardez, ça a l'air d'être vraiment la même chose. Hein. Même taille. Même look, même odeur. Même goût. Oh. Là, c'est pas fait tout à fait pareil. Bah, on va essayer, de toute façon. Ça matcherait comme ça? Ça m'a l'air d'être la même chose. À l'œil? Ouais. Comme l'autre, quoi. Comme l'autre, ouais. Faut taper dessus. Allez, viens, mon petit. GG. C'est beau, hein? Ouais. Tu vois, ça, c'est pareil. Ça, c'est pas top, ça. Quoi donc? Ah, les petites... Ouais, parce qu'en fait, la courroie, elle monte et elle descend le long, là. Du coup, si elle arrive là, puis que tu sais, elle a un petit blocage, ça peut la retenir. Merde. Ça, c'est parce qu'il va trop vite.
Bah, ouais, c'est peut-être 140. ça. Lui, c'est bon. Oh là 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 là! Volé. Alors, on avait une courroie Tsuboshi. Ok, et là on est sur du Mitsuboshi. Mitsuboshi. 22, ah non là c'était, attends, 22 fois 832 et là on est sur 21,5 fois 836. C'est la même chose. C'est calcul mathématique, c'est exactement la même chose. On va voir, on va essayer de mettre ce variateur. Déjà il y va. Premier bon point. Ensuite, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Lui. Il y va aussi? Ouais. Oula non, attends, il y a un problème. Non. Bah, il touche le haut du truc? Non, c'est pas ça, c'est que la courroie elle est comme ça. Tu vois, à moins que lui il va peut-être pas jusqu'au bout. Ah oui. Ah, regarde. Ah. Regarde ça. Ah. Voilà. Ça on aime. Oh là là. Quand ça rentre comme ça là. Comme c'est beau. À serrer. Putain, j'aime bien quand ça se passe comme ça, c'est rare. Ah ouais, ouais. On les apprécie. TCQ, MP, tout ce qui merde pas. Hop. Là, on est tout bon. On a tout remonté, on a tout resserré. Je remets juste le carter parce que j'ai pas assez de batterie pour qu'il démarre à l'électrique, sinon je l'aurais démarré comme ça, mais là voilà. Le temps est avec nous, c'est incroyable. Regarde, on a un véhicule de folie à les tester. C'est un des meilleurs temps d'été qu'on ait eu jusqu'à présent, je pense. Putain, quelle plaie quoi. Presque envie de sortir le bateau là. Presque envie de lancer un barbecue, tiens. Ouais. Est-ce que le barbecue Cox, on le mettrait pas au terrain? Non, bah ouais, j'y ai pensé, ouais. Parce que le terrain, ça avance, les gars, vous aurez bientôt des news. Ouais. Et un petit update. On racontera en temps et en heure. Je suis content que tu sois là. Pourquoi? T'as compris ce qui s'est passé là? Ah, tu te démontes le ressort. Ah, t'as changé le ressort. T'as compris ce qui s'est passé? T'as un ressort comment? Alors attends, parce que j'ai envie de te dire, dans ce moteur... Attends, je me déshabille. Oh, là. Il se déshabille. Il enlève son sac à main. Calme-toi, calme-toi. Donc dans ce moteur de Skipper 125, j'en perds mes mots, quoi. Notez le look du TED. Après, on notera. Oui. Qui va? Oui, oui, On oui. les notera. Les chaussettes à sortir. Ben moi j'ai l'habitude, c'est tout le temps comme ça. Mais... Donc, je reprends. Un peu de sérieux. Variateur mal aussi. Oula. Embrayage ressort jaune. Ok, et c'était comment il était le ressort là-bas? Rouillé. Rouillé. De quelle couleur? Non, il est rouillé. Donc là, si tu veux, écoute-moi bien. Je sais que c'est des scooters qui te plaisent bien. Je vais le racheter. Je te laisse l'honneur de le démarrer. Oula. Vas-y, je t'en supplie. Oula. Attends, faut que j'enlève cette merde. Ça se démarre tout seul. Ah, mais c'est ces chaussures de sécu là. Ça fait toute la différence. C'est des chaussettes. Il y a trop d'air encore? T'entends pas? Ouais. Et il y a trop d'air qui rentre, regarde, accélère. Je vais le sentir. Je vais aller voir. Alors? Fait toujours la même chose. Ah non. Pourtant, c'est une fusée hein, quand Ah, tu il pars. me bombarde. Oh là, oh là, Putain, n'aie pas peur. Ouais, j'étais dans le viseur. Toujours pareil. Pareil. Chier. Il se lève pas direct. Non. C'est une fusée quand même déjà. Hein. Franchement, Ah, c'est mais il abusé. bombarde de fou. On a tout changé, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grande différence avec avant. Donc ouais, bizarre. Peut-être carbu, hein. Je pense que réglage carbu, ça pourrait Ouais, carbu, hein. Faut que j'essaye de mettre la boîte air. Ouais, parce que là, dans tous les cas, il prend trop d'air. T'as vu ce VMAX là? C'est abusé. Ouais. Là, on n'a pas trop montré exprès. On le testera bien tout à l'heure, mais. Il part mieux? Bah, de l'extérieur, on dirait qu'il part mieux. Non, mais j'ai l'impression que ça s'est amélioré un peu, mais c'est pas encore ça. En fait, c'est un moteur 125. Non, non, mais même un 125 il doit se lever. Non, c'est un moteur 180. Je répète, les gars, je suis antillais. Ça va, Tim Blanc? Ça va. C'est un Africain martiniquais qui vient des Antilles. Italien.
Et un tout petit peu genre du voyage. Tu pars sur quoi? Réglage carbu? Non, je vais essayer de choper la boîte à air de celui-là pour voir si j'arrive à la mettre. Parce que là, tu vois, il y avait un filtre mousse, mais déjà, il a pris toute la flotte en 30 secondes. Et ouais, le réglage, il est pas bon, quoi. Réglage carbu, il est pas bon du tout. Alors, tu vois, ouais, c'est bon. Elle match? Elle va comme ça, ouais. Ok. Bon, déjà, ça nous permettra de fiabiliser un peu parce que franchement. Le petit cornet là? Ouais, non, c'est. Tu vois. Qu'est-ce que c'est ça, cette petite éponge? Pas ouf, hein? Ah, pas ouf du tout. Belle éponge. Ouais. Nickel. Parfait. Attention, j'essaie de démarrer, voir déjà au bruit s'il y a une modification ou pas. Allez. Ah, il fait beaucoup moins vite. Pareil, non? Ah, peut-être. Testons cette beauté. Une confiance sur 10? Ah, je suis pas du tout confiant là. Ouais, moi pareil. Je suis Il fait un meilleur bruit, mais je suis sur un 2. je sais pas. Oh là là. Ah oui. Je crois que c'est mieux, hein. Oh putain. Oh putain. Eh, ça bombarde, hein. Oh Ça marche cette merde. T'as vu ou pas? putain, c'est incroyable. Alors? Non, c'est pas Juge Dredd, c'est moi. C'est moi. Eh, là, il bombarde, mon gars, mais. Mieux? Mais. Imagine Incomparable. Si tu mets des galets plus légers. Incomparable, ouais. Là, tu mets des galets un peu plus Il légers. y a moyen, ouais, si je mets des galets légers, mais il demande un petit peaufinage réglage carbu. Là, limite, comme ça, là, tu vois, pour faire un scooter, pour rouler tous les jours sur route fermée, ça serait parfait. Ah ouais? Ouais. Parce qu'après, plus, tu sais, si tu es en sortie de virage sur route fermée et que tu accélères, Bam, tu glisses du cul, ça se lève. comme ça, tu es comme ça. Ah ouais. Tu vois? Ouais, nul. Là, on a fait un grand bond. Ah, il tourne bien, hein. Je vais peaufiner le réglage carbu. Non, t'as plus du tout de vitesse de pointe, mais par contre, jusqu'à 80. Ouais, mais là, vitesse de pointe, là, je Comme avant. sais pas à combien je vais, mais. C'est indécent. Ah ouais, le frelon italien. Eh, il va trop vite! Oh putain, j'avais même pas réussi à le cadrer. Il est fou. Je me demande si c'est pas peut-être un peu trop dangereux. Ah, tu m'étonnes. T'as vu comment je suis obligé de le pousser comme ça là. C'est un cheval cabran. Comme disait le Ted, c'est le frelon italien. Le frelon italien. Tu veux essayer le Ted? Non. Pendant que la route est encore fermée? Pourquoi t'as les genoux noirs? Tu t'es mis à genoux? Putain, le look est fou. Vas-y quoi? Tu t'es mis à genoux? Qu'est-ce que tu veux dire? Tout est fou, la pose. Tout est incroyable. Ouais, c'est un mécanicien les gars. Hein. Ouais. Bon, comment vous dire que par rapport au 125, c'est totalement incomparable et que je remercie tous les frères. Non, on va pas le faire avec l'accent. Tous les fois où tu mal. Non, on va tous les remercier parce que les gars, ZIP 180, si vous avez l'occasion de tester, là, franchement, je vais faire un comparatif dangereux. Je vais peut-être me mettre des joints à dos, mais la seule fois où j'ai pris une tarte comme ça en conduite, genre dangerosité, c'est quand j'ai essayé un T-Max Turbo. Ah ouais? Mais là, c'est. Après, c'est léger. C'est léger, mon gars, ça fait peur. Mais ça, moi, tous les jours, je roule avec ça, sur route fermée. J'aime trop. Non, mais tu m'aurais parlé d'un Zip il y a 1 an, je t'aurais dit, mais t'es malade, dégage de là. Exactement ce qu'il me disait il y a 6 mois. Ouais. Et pour essayer, tu veux pas mettre des galets légèrement Encore plus légers. Ouais, toi, t'abuses, Juste toi. pour essayer.
Moi je suis chaud. Non, juste pour. Je suis chaud de voir la diff. Tu vois le. Ouais. Le bébé. Ouais, mais on sait pas combien des galets il nous faudrait. Ah, mais je crois qu'il y a la peso en haut. On a une petite pesette. Pour faire quoi? Quand on a une commande de 2 t-shirts, par exemple, Ouais, quand on avait, parce que là, le truc est fini. C'est ça, ouais. Et ben, en gros, on pèse. Parce que, en gros, en dessous de 250 grammes, c'est un timbre spécial. Et au-dessus de 250 grammes, c'est un autre timbre spécial. Donc, en gros, on pèse les colis, tu vois. Ok. Donc, au pire, on peut faire ça. Hein. Et là d'avance, on a déjà 3,8,5. Ouais. Voilà. Je vais fouiller dans le garage, je vais trouver d'autres. Il y a des petits galets. Mais tu veux les trouver où? Dans l'ancien. Ah oui, ouais, non, parce que tu me dis je vais fouiller, genre comme si on avait un tiroir à galets. On n'a pas de tiroir à galets. Mon père, chez lui, il y a un tiroir à tout. Tu te pointes dans son garage, Ouais. il y a des armoires comme ça et c'est étiqueté. Scotch, tournevis, cutter, gaine thermo. Et, c'est incroyable, hein, c'est un truc. Une belle orga quoi. Ah ouais. Et personne ne peut trouver à part lui. Ouais, après, il y a des outils. En fait, il laisse volontairement en bordel des outils pour qu'il n'y ait que lui qui trouve des trucs. Par contre, tu peux lui emprunter une clé de 10, il va jamais dans son garage. Hein. Ok. Attends, je vais juste regarder qui c'est qui nous fait chier encore. Mon père, il va jamais. Tu sais, il peut ne pas aller dans son garage pendant 3 semaines. Par contre, tu vas chez lui, tu lui prends une clé à pipe de 10 ou un tournevis cruciforme. Le soir même, il t'appelle. C'est toi qui as ma clé de 10? Pas bonjour, comment tu vas? Tu peux être à l'hôpital, une jambe cassée? C'est toi qui as ma clé de 10? Il a l'œil. Il sait. Il a l'œil. Je le soupçonne quand il se lève d'ouvrir tous les tiroirs de Petit sa servante inventaire. et de dire attends, qu'est-ce qu'il a pris lui? Le petit inventaire Et du dimanche suivant matin. ce qui manque, il sait Ouais. qui a pris. Tu vois, des fois, par exemple, du scotch, ça va être Alan. Ok. Parce que c'est un réparateur du scotch. Tu vois, il a eu un accident avec sa voiture, il met du scotch sur le pare-choc. Tu vois. Ok. Voilà, il manque un truc un peu plus technique, ça va être moi. Mais j'ai rencontré ton père et la première fois il y a 2 semaines, il m'a dit c'est toi le roumain. Il m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Tu penses que ça va faire une diff? Moi, j'espère que ça va faire une diff. Bah ça devrait logiquement, non? Physiquement parlant. Voilà. On est bon. Super. Alors, on va voir déjà, on avait des combien? Ah mais c'est ça ta balance, la petite pomme. Ben oui, la petite pomme. Oh. Donc, en gros, ça, c'était un galet qui était dessus. 13 grammes. C'est lourd, 13 grammes, non? C'est vachement lourd. Elle est bien calibrée. Putain. Bien sûr qu'elle est calibrée. Là, on a des 8,5 mais il sort 9. 9. Ok. Il faut voir si on a que des 13. Voilà. 14, 13 et 13. Ok. Il fait son calcul, attends. Soit on allège très peu et on remplace les 13 et 14 par les 9. Ouais. Ou soit si tu veux y aller comme un bourrin. Et C'est ce attends. qu'on veut nous comme un bourrin, non? Et attends. Ouais, mais si ça se trouve, ils sont super lourds, mais ils seront plus légers que le total des 13, non? Si on fait 13 fois 6. Ça fait 78. On a dit 13 ou 14. Ouais. Du coup ça ferait 86 grammes en tout. 86. C'est peut-être pas bon hein, mon calcul. Tu vois, Et si on fait ça, c'est 15. Donc ça fait qu'on est à 45 à peu près. Donc si on met que les 3 jaunes là, ça veut dire qu'on réduit de moitié. Pourquoi j'ai calculé? Voilà, t'avais raison. 77. 73. Donc là, si on remet cela, ça change pas grand chose. Mais viens, on met que les 3 jaunes là. 45. Ouais mais ça se trouve il va. Comment il va faire? Ouais vas-y écoute. C'est pour faire un essai. Attends, on a dit que ça faisait combien? 45. Bah juste tu vas plafonner grave rapidement. Ouais, mais est-ce qu'il va faire? C'est beaucoup? Calcul. Calcul. Ce plan est fou du 16 là, putain. Les petites jambes là. Le calcul de scientifique de fou qui se passe là. Mais moi les galets par contre je les trouve super lourds parce que sur de l'origine ils ne doivent même pas être à 6 grammes ou 7 grammes par galet. Quoi? On parle pas d'un booster là, hein. Une diff? Je crois qu'on est sur quelque chose. Oh là là. Fais gaffe à toi, hein, tu vas t'envoler là. Je vais aller essayer ça. Voyons voir. Oh oui. Il a la même puissance mais il plafonne. Donc tu
coup, le bon réglage, c'est l'autre. Ouais. C'est ce qu'on avait avant. Et après, en même temps, on a fait tout et rien. On a peut-être dû s'arrêter à 65 grammes. T'as vu ce dérapage de fou là? Très très beau, monsieur Juge Dredd. Ouais, non, bah non. C'est l'autre qui est mieux, comme c'était avant? En fait, je pense qu'on va faire le mix de galets qu'on avait dit. On va garder 3,13 et 3,9. Parce que là, c'est trop léger, j'ai l'impression d'avoir un 50 qui était 80. Tu sais, il gueule tout ce qu'il peut. Alors, il a grave de la pêche, mais j'ai l'impression pas plus d'accélération qu'avant, tu vois. L'entre-deux, tu penses que ça pourrait... L'entre-deux, ça sera vraiment le pile-poil. Mais ça marche, hein. Mais ça marche. Mais ça marche. Là, niveau accélération, c'est pareil, mais par contre, après, vitesse max, il doit monter à, je veux pas dire de vitesse, mais un peu moins. Un peu moins vite. Ouais, un peu moins vite. Voilà, avec tes conneries, on a perdu 30 minutes. Au moins, on a testé. Super. Le divertissement, le watch time. Merci le TEDS, merci. Moi qui voulais faire des vidéos de 10 minutes. Alors, ce qu'on va faire, tu vois, c'est qu'on va se faire le mix comme ça. Donc, on a 3 galets de 9 et 3 galets de 13. Avant, on était avec 6 galets de 13. Là, on va mettre 3 galets un poil plus léger, histoire qu'on gagne encore en accélération, mais pas beaucoup. Parce que là, tu vois, on a mis 3 galets de 16 et il se lève, mais il plafonne direct. Donc, on sait qu'avec ces réglages-là, ça sera optimal. Donc, on sait que niveau moteur, cette fois-ci, on est opérationnel. Trop bien. On fera le test final sur une vraie piste dédiée. En bonne et due forme. En bonne et due forme, Peter. Concernant l'esthétique maintenant, la partie que je préfère. Oui, tu vois. Quand on a sorti la vidéo du Zip 125, on avait demandé en commentaire, voilà, on ne sait pas trop quelle couleur faire. Dites-nous dans les commentaires de quelle couleur vous auriez bien vu ce Zip 125. Vu que celui-là, pour l'instant, le temps que le TED se décide s'il le rachète ou pas, on va pas trop le retoucher. On va tenter déjà de finir correctement celui-ci. Yes. Donc, dans la vidéo, les commentaires qui étaient le plus revenus, c'était le fameux Kaki Edition. Kaki Edition. Tu l'as dans la... Ça y est, je t'avais mis dans la tête. Ah, tu me l'as remise là. Parfait. Donc en gros, on va faire une peinture en Kaki Edition. Donc ça, c'est notre appellation à nous, parce qu'en vrai, c'est le Kaki Lichen. Non, c'est mais le en Kaki vrai, Edition. c'est le Kaki Non, Edition. c'est Kaki Edition. Les gens qui l'appellent Kaki Lichen, là, ils connaissent pas. ils se trompent. Ils se trompent, ouais. Ils savent pas. Ouais, bien sûr. Donc en gros, on va lui faire une jolie petite peinture, nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. On va repeindre les jantes aussi, parce que c'est vrai que j'ai même pas parlé des jantes, mais tu vois, jantes avant, on est en 11 pouces, et jantes arrière, on est en 13 pouces. Et tu vois, même s'il y a un écart de dimension, il est très stable le scooter. Franchement, il est super bien conçu. Petit navire. La fourche devant, il me semble, d'après le gars qui me l'a vendu, que c'est une fourche avant de Vespa. Ok, ah ouais, c'est vraiment un vrai mix ce truc, ouais, quoi. Ouais. Donc, tu vois, fourche monobras comme ça. Et honnêtement, avant de l'acheter, j'avais un peu peur parce qu'en plus, c'est même pas moi qui suis allé l'acheter. C'est moi, je suis monté avec ma femme chercher une voiture et c'est Brayou qui nous a emmené, notre transporteur à nous, notre Jason Statham à nous. Exact. Et en gros, Brayou, il est redescendu à Versailles pour charger ce truc-là. Donc moi, je ne l'ai même pas essayé quand je suis allé l'acheter, tu vois. Et j'avais un peu peur par rapport à cette fourche, tu vois. Je me suis dit, monobras comme ça, suffit que ça ait mal été monté, que tu vois, il y a un... Et en fait, pas du tout. Le scooter, il est vraiment très stable. Donc ça, je suis très content. La fourche, on va la repeindre parce que tu vois, même les amortisseurs, elle est pas très belle, tu vois. Elle est un peu rouillée et tout. Donc on va lui mettre un petit coup de peinture. Ouais. Là, le ressort, si j'arrive à le démonter, il faudrait que j'arrive à le repeindre. Tu vois, ça serait vraiment super beau si j'arrive à le peindre. Ouais. L'étrier de frein rouge, je suis pas trop fan, donc je pense que je le peindrai. Puis voilà, on va faire un beau Kaki Edition là-dessus. Les jantes. Full Kaki Edition. Alors full Kaki Edition, enfin full. En fait, là où c'est noir, on repeint en Kaki Edition. Après là, on Polytrol. Voilà, polytrol. La boîte à air polytrol. Le carter en alu, on le nettoie nickel. Ouais. Les pneus sont neufs. Les freins sont nickel. Qui c'est encore qui vient de me faire chier? Les jantes, on va les peindre en noir. Ah, jantes noires, d'accord. Ouais. Jantes noires, Kaki Edition, noir mat. Il va être beau. Hein. Et l'amortisseur, là, je sais pas encore. Est-ce que tu mets juste une couleur pour ça? Un blanc? Ouais, à la limite, du blanc, mais ouais. Ou un Kaki Edition. Hein. Ouais, mais je me dis, en fait, je vais sûrement repeindre le garde-boue avant en Kaki Edition. Ah ouais, donc ça va faire... Non, ouais. Donc ça va faire trop. Ouais. Ou alors, il faudrait que je fasse cette partie-là en Kaki Edition, celui-là, je le laisse noir, et lui, je le fais en Kaki Edition. Ouais, il faut la petite diff entre les deux. À voir. Mais ouais, je sais pas. Ouais, je vais voir en démontant ce qui rend le mieux. Mais eh ben, on va démonter le scooter, et puis on va attaquer les modifications esthétiques. The next day. Ok les gars, alors voici donc le Zip 180.
Là, sur le pont, j'ai un tournevis dans la main. On va attaquer le démontage. Tu vois, j'ai mis un petit coup de jet d'eau parce que comme j'ai roulé sous la pluie, il y avait de la terre partout. Tu vois, j'ai pas encore nettoyé le pot d'échappement, mais On respecte le zip. non, mais j'ai fait exprès de le laisser un peu dégueulasse. Comme ça, la métamorphose sera encore plus belle. Donc, je t'explique un truc. Là, on va tout démonter, on va le mettre à poil. Ok. Parce que je vais te dire quel carénage je vais repeindre et quel carénage je vais pas repeindre. Déjà, celui-là, je vais le changer parce qu'il est cassé ici. Ah yes. Tu vois. Et normalement. Eh mais qui c'est celui-ci voilà. là? Ah oui, Mais qui c'est celui-là? c'est notre stagiaire. Oh là là. Stagiaire de seconde. Monsieur Ibra, bonjour. Voilà. Ibrahim, Ah notre ouais. petit stagiaire. Donc tu vois là, j'en ai un qui est pas cassé. Ah nice. Donc au moins, on pourra le changer. Parce que le 125 là, qui est là-bas, tu vois, vu que je vais sûrement jamais le finir parce que je suis un gars feignant, et puis surtout que j'ai un petit peu des trucs à faire, Ok. tu vois, je pense que je vais le revendre. Et vu que ça, c'était un des trucs qu'elle est là-dessus, eh ben tant pis, celui qui va l'acheter, il aura celui qui est cassé. Mais c'est pas le TEDS qui devait le racheter? Il Mais nous a le toujours pas TED, donné la réponse. il est indécis ce mec. Oh là là. Mais je le sais très bien, je vais le travailler au corps 30 secondes, tu vois, il va se pointer, je vais lui dire, bon alors, qu'est-ce que tu en fais de ce zip, tu veux le prendre ou tu veux pas le prendre? Il va se mettre comme ça, pose de daron, main dans le dos, croisée comme ça, C'est exactement ça. sac à main ici, comme ça, avec ses chaussettes remontées. S'il lève les pieds, regarde, s'il fait comme ça avec les pieds, c'est qu'il a mordu. Tu vas voir qu'il revient, je vais lui dire ça. Et ouais, il va le regarder comme ça pendant 2 minutes, il va me dire, qu'est-ce que tu veux en faire toi? En fait, il sait pas. C'est à moi de lui dire, il faut que tu l'achètes. C'est vrai. Mais j'ai pas envie de lui dire, il faut que tu l'achètes parce qu'après, il va me dire, ouais, tu me forces à acheter des trucs. C'est vrai. Et après, sa femme, elle va m'appeler, elle va encore gueuler. Elle va encore l'inviter à un anniversaire qui n'existe pas pour le pas qu'il ait samedi. roulé. Ah ouais. D'ailleurs, tu sais que, tiens, petite anecdote culture générale, mais tu le sais sûrement. Ouais. Bref, c'est l'abréviation de bon, revenons-en au fait. Je ne savais pas. On en apprend tous les jours avec tes... Tu savais, Ibra? Non, je savais pas. Voilà. Oh là là. Putain, même la jeunesse n'était pas au courant, c'est fou ça. Voilà. Ah, je suis content. Tiens, j'ai réussi à placer une petite anecdote. Alors, regarde, tiens. Là, Qu'est-ce que c'est que ces canettes de bière? Non, c'est de la bombe de peinture parce que moi, je suis un graffeur amateur. Ah, du coup, c'est bon, t'as tout récupéré? Là, j'ai du vernis brillant. Et ça, c'est un vernis avec percuteur, monsieur. Tu vois ce truc-là? Ouais. En fait, tu prends ce machin rouge, tu le mets là-dessus, tu percutes, paf, faut taper bien fort par terre. Ok. Ça libère un espèce de durcisseur dedans. Tu secoues pour que ça se mélange bien correctement à l'intérieur. Et ensuite, tu passes la couleur Kaki Lichon. Où tu vois ça? Bah, c'est lui qui me l'a fait. Ah, il t'a fait le perso. C'est une peinture, j'ai donné le code couleur, je lui ai dit c'est du Kaki Lichon, il m'a dit t'es sûr de l'appellation? J'ai dit oui, Kaki Lichon. Et il m'a dit ah non je trouve pas, donne-moi le code couleur, je lui ai donné le code couleur, il m'a dit oui, c'est le Kaki Lichen. Je lui ai dit, non, je lui ai dit tu connais pas? T'es allé chez du boulot? Un gars, un professionnel de la peinture, je lui ai dit tu connais pas, c'est du Kaki Lichon. Et ça c'est de l'après. D'accord. De l'après qui se met avant. Avant, bien évidemment. Je sais pourquoi. Tu sais? Alors, je sais. Attends, il y a des mecs dans les commentaires là. C'est pour apprêter? Apprêter. Ouais, Voilà, c'est pour préparer. Exactement. Voilà. C'est pas de l'après avec un S à la fin. C'est Exact. de l'après avec un E-T. T. Pour Petit apprêter. chapeau. On serait belge, ça nous paraît très normal. Parce qu'eux, ils le disent beaucoup, apprêter. Les filles, quand elles s'apprêtent, c'est qu'elles se préparent, elles se maquillent pour Pour sortir. à te faire le. Donc, nous, Français, ça nous paraît très bizarre, mais en Belgique, c'est normal. On embrasse la Belgique, bien On évidemment. embrasse la Belgique. Dacia DQH, pour ceux qui veulent le code couleur. Et c'est du brillant. Ah, mais c'est déposé par Dacia du coup cette couleur? Ah bah c'est une Officiel. couleur Dacia. Hein. Ah bah attention, ouais, tu rigoles toi. Ah, ils rigolent pas ces mecs. C'est Dacia. Hein. Alors, Kaki Lichon, Ouais. Kaki Lichon, Ouais. Kaki Lichon, noir brillant. Oh. Ouais. Là, je sais pas encore, sûrement noir en fait, tu vois. Ouais, noir du coup, parce qu'on en parlait. Ouais, on en parlait sûrement juste avant. noir. Ou peut-être même Kaki Lichon, tiens, l'étrier de frein. Ah, juste l'étrier pour que ça, ouais, la petite ouais, diff, ouais, ça c'est pas mal. Ouais. Hein. Kaki Lichon Ouais. et Kaki Lichon. Tout le reste, c'est noir, enfin mat avec du polytrol, Ok. pour que ça brille bien. Et puis jante noire. Trop bien. Voilà. Le pot repeint en noir, haute température. Comme ça va lui redonner un coup de neuf direct. Il va avoir un flow incroyable. Niveau moteur, je l'annonce, hein, il est exceptionnel. J'étais tu as- sur une piste privée, écoute bien. Ok. Le TEDS était derrière moi, en voiture, avec un compteur de voiture. Ouais. Je roule à 70 km/h sur piste privée. Je déclenche une roue arrière, mais sans tirer comme un malade. Hein. Je Ouais. mets juste un petit coup comme ça, à 80, le truc, bah, puis il se lève encore comme ça. Oh là 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 là. C'est te dire. J'ai hâte de voir ça. C'est te J'ai dire. hâte de voir ça. Allez, vas-y, on démonte. Ah oui, ça c'est n'importe quoi ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement qu'on roule que sur piste privée. Bah, en fait, tu vois, ça c'est le cache du clignotant et ils l'ont repeint en noir. Oh d'ailleurs, mais tu sais que j'ai une histoire de fou. Ça vient de me faire penser.
Écoute bien, je suis en 3e collège. Je fais un voyage à Barcelone avec le collège. On part avec mon pote et tout, et on va à Barcelone. Il y a un très grand centre commercial où il faut que tu marches le long d'un pont là. Le Mare Magnum. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, pour de vrai. Donc nous, on parle pas un mot d'espagnol, hein, à part disculpe por el retraso. Voilà, tu vois. Et il y a des mecs, tu sais, qui vendent à la sauvette des trucs. Et en fait, ils ont une couverture avec des lunettes, des ceintures et tout. Et nous, petits Français de Haute-Savoie, dès qu'il y a des... À l'époque, hein, je te parle à l'époque, il n'y avait pas AliExpress, toutes ces conneries. Hein. Dès qu'on voit des fausses ceintures Louis Vuitton et tout, on était comme des oufs. Ouais. Et donc, on va voir que ces mecs-là. Et ils parlaient français, tu vois. Et donc, on va voir un mec et tout. Et il voulait nous vendre des lunettes. C'était genre 5 ou 10 balles la paire de lunettes. Moi, je lui prends une paire et tout. Et mon pote, il prend des lunettes, tu sais, à la Sarkozy, là. Les Ray-Ban à la Sarkozy, là. Chromé Top Gun. Ouais, voilà, Top Gun. Voilà, Top Gun chromé où tu vois pas les yeux pour voir sans être vu, tu vois. Et on retourne dans le bus. On arrive dans le bus et tout. On regarde un peu ce qu'on a acheté. Et moi, j'essaye mes lunettes. Je mets les lunettes, tu sais, je les écarte comme ça pour les mettre sur ma tête. Ping, j'ai un truc qui reste dans ma main. Mon pote, il met ses lunettes et il me dit. Et je le vois faire comme ça. Il me dit, je vois rien. Elles étaient peintes à la bombe. Oh, merde. À la bombe chromée. Elles étaient peintes. Ah, les lunettes. Truc de fou, hein, putain. Du coup, est-ce que c'est ce même mec de vendeur à la sauvette qui a retapé celui-là qui a repeint ça. C'est ce mec. Et lui, on l'aime pas, lui. Ah non, mais lui qu'il aille, il veut pas qu'on nous voit quand on tourne, lui. Mais oui. Incroyable d'être comme ça. Regarde, il a peint les clignotants, tu vois. Bon, en même temps, c'est un truc de circuit. Circuit. Ouais, de route fermée. Voilà. Donc, moi, je laisse la plaque, c'est purement esthétique. Ah oui, c'est pour le flow. C'est pour le flow. Hein. Ah oui, ils font comme ça dans les Antilles, on le laisse comme ça. Ah oui, oui, oui. Donc là, tu vois, on a le système de refroidissement qui est ici, qui d'ailleurs ne tient pas, avec ce petit bocal là, la bougie avec le cylindre piston. Tu vois, refroidissement liquide avec les durites qui passent dessous et tout. Donc c'est plutôt bien fait en vrai. Pour un bricolage. Ouais, bah après c'est du proto, hein. C'est pas non plus, c'est pas de l'origine quoi, tu vois. Mais ouais non, franchement pas mal. Après c'est dommage parce que en fait le swap aurait pu être bien fait sans trop de modifs parce que tu vois là les clignotants il y a rien, il y a pas d'ampoule, il y a rien, tu vois. Bon, après tu me diras pour un circuit, pour un scoot de circuit, on n'a pas besoin de clignotants, mais il aurait voulu pousser là, le swap cool. Ouais, vraiment l'illusion jusqu'au bout. Bah ouais, c'est ça, ouais. C'est sûr, c'est ça le but. Oh, regarde-moi ça. Ah, il est venu tout seul. Au plancher. Voilà, tu vois. Petit coup de polytrol sur celui-là, sur bah l'autre du coup. Oui, direct. Ibra, je peux te laisser enlever le bas de caisse. C'est juste là, tu vois. Normalement, t'as plus que la vis là et la même de l'autre côté. Et après, il tombe. Oh là là. Bon, alors là, tu vois, là, on a triché là. Aïe. Là, il est cassé ici. Parce que normalement, on est censé enlever la roue avant et la fourche pour mettre celui-là depuis dessous. On se souvient de cette galère de merde. On s'en souvient. Ouais. Mais là, vu que c'est tu vois, une fourche monobras et tout, je connais pas trop ce système de fourche, donc ça va me permettre de voir un petit peu comment c'est fait. Ça a l'air d'être un petit peu galère. Ça a l'air d'être un peu une merde, quoi. Voilà. Donc finalement, les jantes vont rester grises. Puis on le laisse noir. Voilà. On adore le noir au final. C'est une très belle noir, couleur. c'est le top, c'est Batman, c'est voilà, tout va bien. 3 days later. Regarde-moi ça. Pouf. Là, on parle de quelque chose. Kakilition. Là, on parle de quelque chose. C'est moi qui l'ai peint. Hein. Ah, c'est toi qui as peint. C'est moi qui ai peint. En un seul mot. Là, mon petit Ibra, regarde, il a polytrolé les carénages, là. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est neuf. Non, mais c'est beau. Il n'y a que celui-ci, là, qui était vraiment très blanc. Donc, je vais voir peut-être au décapeur. Ah, yes. Tu vois, si on arrive à le récupérer comme les chaises chez Mémé. Les chaises vertes. On embrasse Mémé, bien sûr. On embrasse Mémé, évidemment. Pot d'échappement repeint à la bombe haute température. Oui, monsieur. Là, on a donc les carénages et tout. Du coup, celui-là, j'ai laissé noir. Yes, j'ai laissé noir, ouais. Pourquoi? Parce que, regarde, j'ai repeint l'amortisseur en Kakilition. Oh. Oui, monsieur. Bam. Sympa. Là, il y a du Kakilition comme ça, tu vois. Très, très sympa. Voilà. Et aussi, tu sais pourquoi j'ai repeint ça? Non. Parce que pour démonter ça, il fallait que je démonte toute la fourche. Alors, du coup, j'ai dit, bon, c'est pas grave, laisse tomber. Bah, vas-y, on a tout. J'ai repeint l'étrier de frein. En noir, un très beau noir. Oh, voilà, oui. Noir, monsieur. On remonte tout ça. Et je vais te tester cette bête. Je me suis entraîné un peu. Ah ouais, à le maîtriser un peu. C'est une folie. Ah, c'est un truc de malade. Regarde ça, la beauté du truc. Oh là là. Oh, Jante rien à noire. voir. Jante noire, cuir noir, vitre noire. Moustache noire. Tu sais qui c'est. Tu connais pas? Pas la ref. Non, vas-y. La fouille. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Grand classique. Il va ressembler à ton X-Max, c'est ça? C'est un mini X-Max 400. Ton mini X-Max. Ouais. Je pense qu'en accélération, il
Il vaut ou pas? Franchement, il y a moyen. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Ce serait marrant d'essayer un jour. Ah, franchement, il bombarde de fou. On va pas trop en dévoiler non plus. Non, non, mais pas, tu vois. On puisse distinguer un petit peu. Le pot est remonté. Je prends le soin de rebrancher les clignotants, malgré le fait que ça soit un véhicule de circuit. Voilà, là on est sur quelque chose de pas mal. Magnifique. Tu vois? Alors regarde, là on a l'arrière qui est assemblé. Là ça commence à ressembler à quelque chose. Là je vais commencer à remonter les carénages, tu vois, bas de caisse, marchepied et tout. Sauf que celui-ci là, il est censé être comme celui-là. On a essayé de mettre un peu de polytrol, mais tu vois, ça l'a pas récupéré. Je vais voir si au chalumeau on arrive à choper le truc. Oula, il va prendre feu. Oula, ça noircit un petit peu, hein, mais. Ouais, très léger. Mais parce qu'en fait, j'ai fait le con, il y a du produit dessus. Du coup, j'ai comme l'impression que ça crame le produit. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas fou, hein, cette histoire-là. De toute façon, ça sera dégueulasse pour les pieds, donc. Ibra, c'était ton idée, ça. Ibra, le responsable. Non, c'était pas mon idée. Tant pis, j'aurai un marchepied à racheter. Hein. Ça, c'est vraiment dommage, ça. Ok, alors tu vois là. Oh là 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 là. Filme-en pas trop. Ah, pardon. On refilme ce banger. Là, là, je finis de mettre les derniers carénages et il est terminado. Hop là! Hey, t'as vu ce scooter là? Monsieur! Regarde-moi ça. C'est beau, hein? Il est pas beau? Il est Attends, je l'éteins, comme ça tu m'entends mieux. Aïe 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 aïe. Zip 182 temps. Refroidissement liquide. S'il vous plaît, monsieur, un flot de fou. Non mais il est quand même 1000 fois mieux comme ça. Ah, il est trop beau. Regarde, je te le mets au soleil. Ah oui. Kakilition, peint par moi-même. Ça se voit, faut pas trop se mettre près. Non, mais ça va en vrai. Mais ça va. Franchement, ça a une belle Ça gueule, va. quoi. Donc je te refais le récapitule. Peinture des jantes, pas en carrosserie, c'est juste c'était marqué carrosserie sur la bombe. Ah, c'est la marque de C'est la marque de la bombe. Peinture pot d'échappement haute température. Peinture carénage Kakilition. Traitement polytrol sur les plastiques. J'ai le marchepied à changer. Ça les gars, faites comme s'il n'était pas là. Démarrage, coup de cric, direct et c'est une fusée. Bah tiens. Tu vois, ouais. Donc là regarde, là on est sur une piste privée là, de moto-école qui nous ont prêté, les mecs ils sont super cool. C'est chez nous, c'est ma nouvelle piste privée. D'ailleurs là ça se voit pas mais c'est marqué Dev. Exact, ouais. C'est dans une police très spéciale. Ouais. Mais en gros voilà, mets-toi là-bas, je vais te montrer la puissance. Je me mets au milieu de la piste, comme ça tu Ouais. me passes devant. Voilà. Regarde comment il se lève, regarde. Je fais rien, rien. Oh là 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 là. Ça c'est une machine mais c'est pas fait pour les débutants, tu vois. Regarde la vitesse. Allez, je pars dans les chemins. Il est con. Non, quand même. Il est con. Ah mais c'est trop. J'arrive pas à rester sur la roue avant. Et regarde, je peux aller vite, hein. Il parle en même temps. Il parle comme s'il faisait rien. Oh là 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 là. Enfin, j'adore parce que tu me parles Ouais. comme s'il n'y avait rien du tout. Tu sais, t'es comme ça, mais tu me parles. Ouh là là, alors attends, on va faire ça. Non mais ça se conduit, en fait si tu veux, c'est un peu comme un scooter quitté, beaucoup plus safe. Ok. En gros le scooter quitté, tu peux le lever comme ça à grande vitesse, Ouais. mais par contre il prend les tours de fou. Donc en fait ça pardonne pas. Là il est tellement coupleux, t'as vu je suis en bas régime, je suis en roue arrière, en bas Ouais, régime, c'est vrai. je me balade comme ça. Mais j'adorerais avoir un scooter comme ça homologué, tu vois. Ah ouais. Ça ce serait mon rêve, j'adorerais pouvoir aller au McDrive comme ça. Ça ce serait un rêve, Le rêve. un de mes rêves les plus fous. Hein. Bon bah nickel. Bon, Une partie 2, bien achevée, bien nickel. voilà, donc on était parti, je le rappelle, hein, sur un Zip 125 de base avec un moteur de skipper, j'allais dire Exact. d'hexagone, non, avec un moteur de skipper. On a fait le swap, mais on n'a pas achevé le projet. J'ai ça qui m'est tombé dans les mains entre temps. Et ça, tu ne peux pas passer à côté. C'est vrai. Tu peux pas dire non, bah, je vais d'abord finir mon projet 125. Non, personne fait ça. Un fou t'aurait dit non, 180, non, c'est pas trop mon truc. Là, les gars, si vous avez l'occasion d'en tester un, même un 180, même un Gilera 180 Runner, d'origine, ça marche. Mais là, sur un Zip, Tuerie. mamma. T'as vu, je Mamma dis l'Italie. des expressions italiennes. Quand Ah je ouais. conduis ça, je suis un italien, moi. Quand je suis un booster, je suis un japonais.
Comme ça. Non, je mets non, tout. non, 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 non. Quoi, non? On va éviter. Ah, mais là, ouais, je suis un vrai Italien. Bon, mais les amis, c'était la présentation du Zip 180. Vous avez été très nombreux à me le demander, celui-là. Donc, j'espère que ça vous fait kiffer. Nous, en tout cas, on a pris un pur plaisir à le pimper à notre sauce. Et c'est vraiment un pur plaisir à conduire. Vraiment, c'est une expérience. Ceux qui ont l'occasion d'essayer, essayez parce que c'est fou. Les gars, profitez bien de ce Zip 180. Je vais le garder. Je ne le vends pas. Ah, je vais le garder. Pas besoin de faire des offres, les mecs. Non, non, non. 10 000 euros, 15 000 euros, ça suffit pas. Celui qui me l'achète 100 000, je le vends peut-être, ouais. Mais bon, non, non, mais je le vends pas. Et ça, c'est plus un nid en merde qu'autre chose. Tu le vends à un gamin comme lui, là. Avec ses cheveux, là. Il conduit cheveux au vent, comme ça. Ah ouais. Il se fait arrêter. Il dit, bah, c'est Dev TCKR qui me l'a vendu. C'est Dev TCKR qui me l'a vendu. Non, mais ouais, je vais le garder. Les amis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.